Donc, difficile de dire quelque chose après le film, mais des trêves de Noël, il y en a eu beaucoup. Alors, c'est un événement qui était assez inimaginable. Fraterniser avec l'ennemi, ça paraissait pas possible. C'est pour ça que ça a été tu longtemps. On ne trouve pas ça dans les journaux de marche de régiment. On peut faire toutes les archives qu'on veut, on ne trouvera jamais les traces de fraternisation dans un journal de marche. Là où on peut en trouver, c'est dans des écrits personnels de soldats. Alors, le match de foot, oula, l'écriture est bizarre. Le match de foot, il a eu lieu en Belgique. Je peux vous donner le score, c'est les Allemands qui ont battu les Anglais 2-1. Ce monument, il existe. Il se trouve, pareil, en Belgique, alors dans les Flandres. C'est une région très agricole, donc il y a des grandes routes et puis des très très petits chemins agricoles. Et à cet endroit-là, on trouve encore plein de tombes et de cimetières de la Première Guerre mondiale. Le monument, je l'ai vu. Pour ceux qui suivent un peu le vélo, il se trouve sur le parcours de Gand-Wevelgem, la course cycliste. Alors, il a été inauguré par Michel Platini à l'époque. En Angleterre, il y a aussi un monument devant une vieille église qui rappelle ces fraternisations. Alors bien sûr, tout ça, ça a été fait longtemps après, hein, puisque c'était hors de question d'en parler, même avant la Deuxième Guerre mondiale, et puis même dans les années qui ont suivi. Et dans la région. Donc dans la région, il y a aussi eu des fraternisations, il y a aussi eu des échanges entre soldats français et allemands. Alors les contacts ont commencé bien avant Noël. Là, on a trouvé quelques archives qui disent que le 24 novembre 1914, les autorités françaises avaient demandé au régiment qui se trouvait au niveau du moulin de la Largue, entre Fétrouze et puis Moslargues, de rentrer en contact avec les Alsaciens qui se trouvaient dans l'armée allemande. Alors là, ce n'était pas un objectif de fraterniser, d'être copains, de jouer au foot, c'était un objectif de dire, voilà, vous n'êtes plus allemand, vous deviendrez français, il faut venir dans l'armée. Donc il y a eu des prises de contact, il y a eu des échanges, il y a eu des journaux d'échanger, il y a eu des bouteilles d'échanger, il y a eu des petites choses comme ça. Mais aucun Alsacien n'a décidé de passer dans l'armée française. Pourquoi ? Parce que s'il passait dans l'armée française, les aides aux familles données par l'Allemagne étaient coupées. Donc il était hors de question de déserter. On se retrouve un peu dans le même cas que pendant la Deuxième Guerre mondiale avec les malgré nous. On se retrouve, il faut prendre l'humain dans les guerres, il ne faut pas prendre les victoires, il faut prendre l'humain. Les soldats alsaciens se trouvent de nouveau devant un cas de conscience, comme pendant l'incorporation de force. Si je me sauve en Suisse, je sauverai peut-être ma peau. Si je pars sur le front russe, je vais peut-être mourir, mais je vais sauver ma famille qui ne sera pas déportée. Là, c'est pareil. Si je passe dans les rangs français, je risque de couper les aides à ma famille. Et comment va survivre ma famille ? Donc là, on voit des photos. Le 18 décembre 1914, la Croix-Rouge allemande fait parvenir des colis aux soldats. Noël était fêté, de toute façon. Alors là, pareil, ça écrit en je sais pas quoi. Donc là, on voit les soldats qui chantent dans les tranchées. Alors ça, c'est dans le bois d'Hirzbach que ça s'est passé. Dans le bois d'Hirzbach, les Allemands ont commencé à entonner Stille Nacht, et les Français ont répondu par Douce Nuit. Ça a été écrit par un soldat. Il n'y a pas eu de combat, il y a juste eu ça. Il n'y a pas eu de rencontre non plus d'ailleurs. Donc voilà, c'est ce que je vous disais.
À Köslack, les Allemands assistent à la messe de minuit. Alors ça, partout à l'arrière du front, il y a eu des messes. Sur les tranchées, il n'y a pas eu de messe, mais à l'arrière du front, il y a eu des messes un peu dans tous les villages. Là, on voit les soldats français. Donc la vie dans les tranchées. Alors il faut savoir que Noël 14, il ne fait pas chaud. C'est trempé, vous voyez le sol dans l'état qu'il est, donc ils ont le sourire, mais c'est pas le confort attendu. Donc le paquet du soldat, il comprend, donc côté français, il comprend du chocolat, deux cigares, du papier à lettres et un calendrier de 1915. Ça, c'est ce que l'État français a donné à chaque soldat à l'époque. Donc je ne sais pas si vous avez pu en récupérer au niveau du musée, mais c'était ce qu'il y avait dans le paquet de Noël de 1914. Alors là, bien sûr, ça c'est une photo qui montre un Allemand sortir des tranchées, ce qu'il n'y a pas eu dans le Tsungo. Hein. Là, on est de nouveau dans le film. À Eglingen, donc les soldats français offrent un sapin aux Allemands d'en face. En échange, ceux-ci leur offrent des cigares. Alors ils sortent pas, sur les courriers que j'ai trouvés, ils sortent pas des tranchées. Ils posent ça à un endroit, ils ne tirent pas et les Allemands viennent le chercher et leur posent eux-mêmes. Mais il n'y a pas rencontre, il n'y a jamais discussion entre les deux armées. Il y a un cessez-le-feu. À Karlsbad, par contre, ça c'est Serge qui m'a donné cette information, les soldats ont mangé ensemble. Après, c'est toujours des choses qu'il faut prendre, avec précaution, parce que rien n'est officiel, c'est juste des écrits de soldats, c'est des choses comme ça. Donc il faut toujours rester très prudent. L'aide-major Brizard du 55e territorial était à Fête-Rousse pendant la nuit de Noël 1914. Donc il dit « Jamais je n'avais passé une nuit de Noël sous le ciel d'Alsace. Dans le silence impressionnant des avant-postes, dans le recueillement religieux de la sentinelle qui guette l'ennemi au milieu de ces grands bois de hêtres qui font gémir le vent froid du nord, près de cette église de Fête-Rousse silencieuse et triste. » Donc vous voyez, les soldats, là il n'y a pas de fraternisation. Là les soldats surveillent, ils attendent. Il ne se passe rien, il y a une trêve, mais ils attendent. Alors il y a des cartes postales qui existent, parce que le soldat, c'est quand même, au début de la guerre, tout le monde disait que ça allait terminer à Noël. Ben non, c'est pas terminé. Donc beaucoup de cartes postales ont été faites, on voit les familles, les soldats dans les tranchées, donc il y a ce déchirement qui est quand même très très difficile à vivre. Ce qu'on a pu voir un peu dans le film aussi. Il y a des cartes qui ont été faites. Bon, Noël, on en trouve beaucoup. Donc là, on voit le soldat. Alors bien sûr, ça, c'est pas une carte postale de 1914, hein, puisqu'on est quand même déjà sur le Cascadrian. Elle est de plus tard, mais bon, on n'a pas non plus des documents énormes. Et puis, quand on habite dans une région comme nous, il ne faut pas oublier les soldats suisses. Parce qu'on se retrouve quand même dans un endroit où d'un côté on a les Allemands, d'un côté on a les Français, et pas très très loin il y a les Suisses. Notamment au niveau du kilomètre zéro, où les trois armées pouvaient se voir. Alors les Suisses, on dit toujours les Suisses sont neutres, oui, ils sont neutres, mais ça ne change rien. Au niveau humain, ça ne change pas grand-chose. Les hommes sont mobilisés, ils vont garder les frontières. Donc ils sont aussi loin de leur famille pendant les fêtes de Noël. Le réveillon de Noël au Largin. Alors j'ai trouvé ça au niveau des informations qu'a laissé la petite Gilberte de Courgenay. Je ne sais pas si quelqu'un connaît la petite Gilberte de Courgenay. C'est une femme qui servait dans un restaurant où il y avait, donc à Courgenay, au-dessus de Porrentruy, où l'armée suisse se trouvait.
Alors elle dit, c'était en décembre 1916, Noël approchait à grands pas, mon grand-père avait réussi à se procurer des victuailles. Il avait lié connaissance avec quelques habitants de Bonfol. Le 24 décembre, tout était calme sur le front, donc il n'y a rien eu en 1916, alors que 1916 c'est une année très meurtrière, mais il n'y a quand même rien eu en 1916. Soldats suisses, français et allemands se retrouveraient réunis sur le territoire suisse autour d'une table couverte de mets et de bougies allumées. Ça s'est passé au large. Alors, ce n'est pas tous les soldats qui sont retrouvés, mais il y a quelques soldats qui se sont retrouvés. Il y a des documents qui existent. Vous voyez, ici, on est à Vinquel. On voit les soldats suisses qui jouent aux cartes ou qui cassent la croûte avec des civils. Et puis derrière, vous voyez le soldat allemand avec le casque à pointe. Donc, il y avait toujours discussion entre les armées. Ce qu'on retrouve aussi beaucoup au niveau des écrits de soldats, c'est des hommes, qu'ils soient français ou allemands ou suisses, c'est la même chose, c'est des hommes. Donc il y a une espèce de communauté qui se crée avec des gens qui ils savent très bien ce qu'endure celui qui se trouve en face. C'est la même chose, qu'on soit dans une tranchée allemande ou dans une tranchée française, il fait aussi froid, il y a autant de rats, il y a autant de choses. Donc il y a une espèce de communauté qui se fait. Cette communauté, c'est des ennemis, forcément, c'est des ennemis, mais cette communauté, elle fait quand même des trêves. Alors, là, on a vu la convivialité, on a vu le match de foot, on a vu la messe de minuit, on a vu tout ça, des échanges de bouteilles de champagne, mais on a aussi vu quelque chose qui est important, c'est l'occasion d'enterrer les morts. Parce que dans un champ, il y a les tranchées, entre les deux tranchées, c'est ce qu'on appelle le no man's land, donc c'est un endroit où on ne peut pas aller, parce que forcément celui qui s'aventure là-dedans, il se fait tirer dessus. Et dans le no man's land, il y a beaucoup de morts. Alors ça, par contre, on retrouve dans des journaux de marche. Il y a des discussions qui se font régulièrement, et ça, je pense sur tous les fronts, en disant stop. Les morts sont en train de se décomposer, on s'arrête, on prend le temps de les enterrer, et puis on s'en remet dessus après. Donc il y a toujours eu, pendant toute la guerre, il y a eu des moments de trêve. Noël me disait qu'il y a des endroits qui étaient quand même privilégiés, c'est l'eau. Personne n'allait priver l'ennemi de l'eau. C'est quelque chose qui ne se faisait pas. Bien sûr, vous l'avez vu dans le film, ça a mal fini pour les soldats qui ont fait la trêve de Noël, qui se sont rencontrés. Ça, c'est vrai. Parce que les autorités n'acceptaient pas qu'il y ait intelligence avec l'ennemi, parce que ça pouvait être l'occasion d'échanger. On voit justement l'Allemand qui donne des lettres aux Français, donner des lettres aux Français. Là, c'est dans un film, mais pendant la guerre, les lettres qui étaient données aux Français n'étaient pas juste mises à la poste. C'était pas comme ça que ça se passait. Les lettres qui étaient données étaient lues. D'ailleurs, on le voit à un moment donné quand les soldats lisent les lettres. Tout courrier de soldat était lu. Et tout courrier de soldat, s'il y avait le moindre doute, s'il y avait quelque chose entre les lignes qui n'était pas clair, tout courrier de soldat était bloqué. On a une grande trêve de Noël. On a vu qu'il y a des cessez-le-feu, des moments plus calmes sur les Noëls suivants, 1915, 1916, 1917. Mais on n'a plus ce genre de fraternisation, c'est terminé. Là, on est quand même sur des commandements qui sont beaucoup plus difficiles, puisqu'on voit en 1917, il y a quand même eu énormément de fusillés.
pour rébellion. Donc c'est sûr que discuter avec l'ennemi, c'était le peloton d'exécution. Voilà. J'ai pas trouvé plus sur la région, sur cette histoire. Donc je ne sais pas si quelqu'un a des informations encore, on est preneur.